Il est le Dieu qui sera avec nous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces grands dieux? Qu'il vous bénisse favorablement. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous disons merci à notre Dieu pour cette grande opportunité qu'il nous a offerte et le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que tunakutanisha katikati ya batoto ya Mungu. Parce que nous nous retrouvons parmi les fils de Dieu. Et nous disons encore merci à notre papa pour que Chiki asema ikaji ifanshike. Pour qu'il accepte que cette œuvre se fasse. Ilikuwa yako ni juu ya baraka yako. C'est là pour ta bénédiction. Ilikuwa yako tena ni juu ya baraka yangu. Cette œuvre là aussi pour ma bénédiction. Na leo et aujourd'hui tukunaisha nous allons finir kufuatana na vile tulipatana na Mungu. Que nous étions entendus. Alléluia. Dieu. Amen. Nous avons fait 8 jours ici. Tunafanya 8 jours. Avec des hommes de Dieu différents. Avec des grâces différentes. Avec des dons différents. Et les hommes de Dieu nous ont parlé en long et à large. Et c'était fantastique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons terminer avec cette œuvre. L'œuvre va terminer, mais Dieu restera éternel. Et sa parole va demeurer éternelle. Alléluia. Amen. Nous avons un grand thème qui dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur moi? Il y a une personne qui peut dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. On va nous lire dans le livre de Jean. Chapitre 4. Chapitre 4. Le verset 24. Verset 24. Luc. Une autre personne nous cherche Luc. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 18. Le verset 18. À 19. Jusqu'à 19. Avant qu'on lise Luc, qu'on nous lise d'abord Job. Chapitre 32. Chapitre 32. Le verset 8. Verset 8. Prenez le micro. Jean chapitre 4, le verset 24, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est qui? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. L'adore en esprit et en vérité. Décor immatériel, mais différent. L'esprit et la vérité. Alléluia. Amen. Job 38. Job 38. Ok. Dis, micro il en circulant avec quoi? Job 32, 8e verset, nous le lisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Écoutez, mais en réalité, c'est la santé. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est les vestes. En réalité, dans l'homme, c'est les maisons. Mais en réalité, dans l'homme, c'est quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, le monsieur vient de nous dire que Dieu est un qui?
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Amen. Le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Continuez. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Continuez. Les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Acclamez pour la parole de Dieu. Bien-aimé, écoutez. Notre thème dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pendant toute cette semaine, on était en train de parler sur l'Esprit. Et cet Esprit-là doit être sur l'homme. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Que Dieu est un esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Bien-aimé, écoutez. Notre Dieu est un corps. Mais un corps immatériel. Un corps qu'on ne peut pas voir. Mais cet homme, ce corps, pour se révéler, pour se manifester, il doit entrer dans un corps visible. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est un esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Si vous cherchez Dieu pour les voir avec la barbe, avec la santé, un grand Dieu, vous ne le verrez jamais. Mais écoutez, la Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc Dieu doit porter les corps, doit avoir les corps. Et les corps que Dieu doit porter, c'est ton corps à toi. C'est pourquoi lorsque Dieu porte les corps, c'est alors que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas les habits que nous portons, ce n'est pas les maisons que nous construisons, ce n'est pas la santé que nous avons. Donc en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui fait que Dieu puisse se manifester. C'est pourquoi ce soir, Dieu va se manifester. Et il va se manifester à travers toi. Il va se manifester à travers ton corps. Écoutez, les miracles ne peuvent jamais venir au hasard ou bien à l'air. Les miracles se font à travers l'homme. Et quel homme? L'homme qui est rempli de l'esprit de l'Éternel. L'homme qui est rempli de l'esprit de l'Éternel.
Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit ceci. Lorsque Jésus entra en synagogue, la Bible dit qu'il est allé prendre les livres. En ouvrant les livres, il est allé tomber là où c'est écrit. Yes, yes. Alléluia. Amen. Écoutez, malgré il était Dieu, il ne pouvait pas parler des choses sans tirer l'origine dans la parole de Dieu. Donc il s'est référé dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est allé lire là où c'est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint. Mafuta. L'onction. Bien-aimé. Rôle ya mafuta. Le cœur, c'est de l'onction. Premièrement, c'est pour adoucir ce qui était dur. Écoutez, mafuta, l'onction, lui, si on met ça il est dans la nourriture qui était dure, il est moka. Premièrement, il t'a l'ékeya. Pour la première fois, deuxièmement, il t'a quoi na goût. Et puis, ça aura du goût. Ça aura un bon goût. Mafuta, l'huile, si on prend, on met ça dans un il est chaque boulon. Ce qui est un peu épais, ça ne s'ouvre plus. Mais lorsque l'huile entre dans ce boulon, ça commence à s'ouvrir. Yes. Mafuta, l'huile, même lorsqu'on met dans les cadenas, qu'on a ici avec la clé, ça ne s'est pas ouvert. à cause il y a présence ya mafuta, il est cadenas itafunguka. Maintenant la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque l'évangile vient, c'est pour premièrement donner la vie. Or, la bonne nouvelle, c'est la vie. La mauvaise nouvelle, c'est la mort. Directement, nous vous disons ceci: la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, c'est lui la vie. Et la mauvaise nouvelle, c'est le diable, Satan. Maintenant, l'onction de Dieu, ce n'est pas pour donner la mort, mais c'est pour donner la vie. L'onction de Dieu nous donne d'abord la capacité d'annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, je déclare et j'annonce une bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un. Que tout ce qui était mort commence à prendre la vie, commence à ressusciter. Que c'est tout ce qui était mort commence à ressusciter ce soir au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est quoi? Premièrement, c'est la vie. Deuxièmement, c'est la paix. Troisièmement, c'est le salut en Jésus Christ. Pokea wokovu. Reçois. Pokea salama. Reçois la paix. Pokea bujima. Reçois la vie.
Pokea succès. Pokea victoire. Pokea. Parce que c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La Bible dit, il m'a envoyé pour donner la bonne nouvelle aux pauvres. Qui est le pauvre? Ce n'est pas celui qui manque de l'argent. Un pauvre, ce n'est pas celui qui manque de moyens. Mais un pauvre, c'est celui qui manque quelque chose. Et c'est que quelqu'un manque. Si quelqu'un manque la vie, on l'appelle directement un pauvre. C'est pourquoi on a toujours parlé d'un fait pauvre. Mobutu. Est-ce que Mobutu était pauvre? Mais il est pauvre parce qu'il manque la vie en lui. La Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tel que tu es là, tu dépasses Mobutu qui a déjà, tu dépasses Etienne Tshisekedi qui est déjà, tu dépasses même Michael Jackson qui est déjà. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a encore de l'espérance. C'est pourquoi un pauvre, c'est celui qui manque la vie. Parce que tu es encore vivant, il y a encore de l'espérance. Écoutez, tu ne mourras pas sans rencontrer les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Je déclare, ule yote alikuya na roho kunauma na maproblemi kuro nikunakonesha hivi magharibi ya leo, unakuya kwa ule analetaka masolution, unakuya kwa ule anakaushaka bilonda vya kuro, unakuya kwa ule analetaka baraka, hautatoka bila kupata solution ya mambo ya ula na mini bimufashikie mujina la Yesu. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est la sécheresse de nos plaies intérieures. Bilonda bikauke au nom de Jésus. Écoutez, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui est un captif? C'est celui où les baribamba wanafunga. C'est celui qu'on a attrapé, on a enchaîné. Bana bloqué. On a bloqué. Kupitia vita mwa fulani. À travers une Shikia nikoneshe. Écoute-moi. Ula nakombanaka vita. C'est lui qui se bat. Na ula nawezaka. C'est lui qui est vainqueur. Ni Yesu Kristo wa Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez. Shikia. Uko mu avantage. Tu es dans l'avantage. Parce que quel que soit les combats, aukwende kubangambo, tu n'es pas parti chez les kufuata ba mifumu. Tu n'es pas allé chercher quel que soit les combats, toi tu as choisi seulement le chemin de Jésus-Christ. Hakuna mtu nasha kuingiaka munjia ya Yesu na natoka mpaka vile alikuya. C'est pourquoi magharibi kama ulikuya uko captif, je déclare la délivrance au nom de Jésus. Ulikuwa mwenye kufungwa, anze kwa libere, anze kwa libere, vitu vyako bikwe libere, maisha yako ikwe libere, nyumba yako ikwe libere, kazi yako ikwe libere, ndoa yako ikwe libere. Il nous a oint
pour proclamer la délivrance aux captifs. Tu ne seras plus captif. Tu ne demeureras pas captif. Aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pika mikono ya bien. Pika mikono ya bien. Ce soir, tu es libéré parce qu'en toi, il y a l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. La Bible dit ceci. Il nous a oint pour renvoyer libre les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour renvoyer libre les opprimés. Écoutez, un opprimé, c'est celui qui était dans l'oppression. L'oppression ni muntu ule analikuta ko coincé achavanzake. Mais leo ba oppresseur bako beko nanguka. Écoutez, Mungu wetu anachanjaka ma situation. Batoto a Israël. Les enfants d'Israël, ils sont en train d'avancer. Mais avant batambuke mer rouge. Ils ont constaté qu'avant de traverser la mer rouge, derrière eux, ils avaient les Égyptiens. Ils venaient avec une seule objectif, de les tuer, soit de les attraper, de les ramener dans l'esclavagisme. Mais Dieu, il a dit, les miens, personne ne peut y toucher. La Bible est en train de dire, les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer. Mais ceux qui voulaient les tuer, eux, ils sont partis avec l'eau. Celui qui pensait celui qui préparait déclaré, je suis en train de déclarer, dès qu'il déclarait, cela leur revient lui-même. Au nom de Jésus. Tout celui qui est en train de il y tombe lui-même. Au nom de Jésus. Tout celui qui cherchait que toi tu chutes, que lui soit le premier à chuter. Au nom de Jésus. Parce que tu as Jésus. Toi tu seras toujours vainqueur. Toi tu seras toujours vainqueur. Ceux qui sont en train d'exploser les épées, on leur coupe eux-mêmes. Confusion la confusion entre la mort qu'on a préparée, écoutez, aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Pour terminer. Pour terminer. La Bible dit ceci. Il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce. Oh! Simama yulu. Tiens-toi debout. Wanze kuproclamer. Commence à proclamer année de grâce. Une année de grâce. Sikani koneshe. Laisse-moi te dire. Mangaribi ya leo. Dieu m'a envoyé pour proclamer une année de grâce. Écoutez, la grâce de Dieu nous introduit là où on n'avait pas la capacité d'y entrer. La grâce de Dieu nous donne ce qu'on ne pouvait pas toucher. La grâce de Dieu peut donner à un illettré les moyens d'engager les licenciés. La grâce de Dieu peut faire parler les Français et l'anglais
à un monsieur qui n'a pas étudié. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi ce soir, je suis venu pour proclamer une année de grâce. Oh, devant Dieu, une année égale à 1000 ans. 1000 ans égale à une année. Maintenant, écoutez. Lorsque l'année de grâce va commencer, toi, tu ne souffriras jamais. Même les enfants de tes enfants seront toujours dans ces grandes années. Même celui qui viendra après et après trouvera cette année de grâce. Parce que devant Dieu, une année égale à 1000 ans. Jusqu'à 1000 ans. Jusqu'à 1000 ans, tu ne souffriras jamais. Écoutez, l'année de grâce, c'est quoi? C'est le temps favorable.